4 actions pour s'aligner avec son chemin de vie. Je suis Rita de la chaîne Ayurveda et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce chemin de vie. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose là-dessus sur quel est le métier que je devrais faire, comment m'aligner avec mon chemin de vie pour être plus aligné, plus heureux, plus centré. Donc là, je me suis fait des petites notes pour vous donner donc 4 actions que vous pouvez suivre pour essayer justement de vous approcher de ce chemin de vie. Donc certaines sont des actions, certaines c'est des questions que vous devez vous poser. Donc la première, c'est que au-delà de vous demander quel est le métier que vous voulez faire, c'est demander quelle est la personne que vous voulez être. Donc, en fait, le chemin de vie, il est déterminé par qui? Il est déterminé par notre âme, par ce moi supérieur. Cette chose qui vous dit, qui n'est pas rationnelle, et que même si une option rationnelle, rationnellement, elle vous indique le chemin A au lieu du B, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, c'est plutôt le chemin B. Donc, en fait, pour vous aligner avec ce chemin de vie, c'est vous aligner avec qu'est-ce que votre âme a envie d'expérimenter là. Donc là, pour vous poser la bonne question, ce n'est pas vous poser la question sur quel est le métier que je veux faire, quelle est la profession que je veux avoir, c'est qui j'ai envie d'être. Et en fait, le métier, c'est le véhicule, donc ça peu importe. Parce que vous voulez expérimenter quelque chose et c'est ça que vous devez demander. C'est sur ça que vous devez vous pencher, faire le vide et essayer de répondre à cette question. Comment est-ce que je vais m'épanouir en étant qui? En incarnant, quel type de personnage, quel type d'action est-ce que pourrait me faire sentir plus épanoui? Ok, donc ça c'est la première chose, vous pouvez poser la bonne question. Donc au lieu de vous demander quel est le métier, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être à travers ce milieu qui est le métier. La deuxième, c'est quel est votre pourquoi. Okay, donc si vous voulez faire quelque chose, par exemple, vous voulez devenir masseur. La bonne question à se poser, c'est pourquoi. Si votre pourquoi, c'est pour devenir, par exemple, une profession indépendante, pour ne plus avoir de chef, etc., c'est un pourquoi qui est acceptable, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nier, parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est que vous n'en pouvez plus de votre boss, et que du coup, vous avez besoin d'avoir une activité indépendante. Mais du coup, la forme, elle ne va pas être importante. Donc peut-être que vous vous dites, ok, je veux masser, mais mon pourquoi principal, c'est de me libérer de mon employeur, et du coup, c'est peut-être pas ce métier, ça serait un autre. Donc quel est votre pourquoi? Si le pourquoi, c'est faire du bien aux autres, apporter quelque chose aux autres, vous avez une panoplie de métiers différents que vous pouvez opter. Donc posez-vous les questions sur votre pourquoi. Si vous avez une idée sur j'ai envie de faire telle ou telle chose, et pourquoi en fait, quel est votre pourquoi? Et plus vous répondez à cette question, plus vous êtes aligné avec cette question, plus vous vous approchez justement sur votre chemin de vie, sur la chose que vous avez envie de faire, et là où vous allez vous épanouir le plus. Troisième chose, c'est faire en fait. Si vous avez cet élan de faire quelque chose, donc par exemple si l'élan est masser, je veux devenir masseur parce que j'ai quelque chose, je ressens que quand je masse les gens, il y a des choses qui se passent, etc. Au lieu d'attendre que tout soit nickel, que vous ayez un statut, que vous puissiez exercer, commencez à faire en fait, pratiquer. Commencez à masser dans votre entourage, dans vos amis, etc. Organisez des événements, des échanges de massage et en fait, pratiquez cette chose que vous pensez que vous êtes bon à faire pour voir comment vous vous sentez, observez qu'est-ce qui se passe pour vous, est-ce que réellement vous vous sentez épanoui, nourri, ou est-ce que finalement c'était pas tout à fait ça. Donc le faire, ça fait partie vraiment des actions qui vous permettent de vous aligner avec votre chemin de vie et d'observer en fait le reflet de ces actions. Et la quatrième, c'est s'entourer des personnes qui ont passé par un parcours qui est semblable à celui que vous avez fait.
ou des personnes qui vont vous être inspirantes parce qu'elles ont passé par un processus similaire et qui ont passé par les mêmes questionnements que vous êtes en train de vous poser. Donc demandez déjà à votre entourage ce qu'ils en pensent, mais aussi de voir des personnes qui vous inspirent et de s'entourer et de quelque part comprendre leur histoire pour voir qu'est-ce qui vous fait vous réjouir dans leur histoire pour pouvoir reproduire un petit peu ce schéma chez vous aussi. Voilà, donc je répète quelles sont les actions. Donc la première, c'est se poser la question sur qu'est-ce que j'ai envie d'être. Deuxième, c'est quel est mon pourquoi. Troisième, c'est pratiquer cette chose que j'ai envie de faire pour m'aligner avec mon chemin de vie. Et troisième, c'est m'entourer des personnes qui ont fait ce même parcours que j'envisage de faire. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions là-dessus, si vous êtes un peu dans ce processus, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Des fois, ça peut être sympa. Si cette vidéo vous a parlé, peut-être que vous êtes dans un processus de transformation, de transition, de reconversion professionnelle, ça peut être intéressant de le mettre dans les commentaires parce que d'autres personnes qui sont comme vous vont regarder cette vidéo, mais peut-être aussi les commentaires. Et du coup, ça peut créer des échanges entre les gens qui sont très intéressants parce que vous pouvez ajouter des choses à ce que j'ai déjà dit dans la vidéo et ça crée une synergie très intéressante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.